Quand elle est venue voir ça, elle est sur la tablette, et en bien grave. בחיים בריזה. Non, je suis né à Médès. C'était autre chose, c'est la petite Jérusalem. Oui. William, merci beaucoup. J'ai eu Nathan, je l'ai vu vendredi soir. Il sortait de la synagogue. Merci beaucoup, William. Mes chers amis, il faut se servir de tout. Faire le balafon, des manger tout. On ne sort pas si pas y venir. Fais track. Avant de laisser la parole au rabbin de Bron, Rabbi Raphaël, je me sens à l'obligation de parler quelques mots à la mémoire de Morati Imi Marat Reha Badada et Elul Nishmata. Et l'Elul Nishmata Saba, le grand-père que je suis nommé à son nom, Haïm Bariza, Mamash, Kadosh Baruch Hu repose leur âme, ils sont déjà reposés, je suis sûr que c'est des grands tzadikim, mais que nous, on continue dans leur maasim. Alors, si vous me donnez votre attention, s'il vous plaît, 5 minutes, vous pouvez manger, mais juste écoutez. Mes chers amis, dans la paracha de la semaine, Parashat Shemot qui est passé. Tout le livre de Shemot, il s'appelle Shemot. C'est déjà une bonne question. Pourquoi Shemot? Et aussi, on sait très bien qu'une des raisons. Une des raisons que Am Israël sont sortis de l'Égypte, Shelo Shino et Shema, parce qu'ils n'ont pas changé leur nom. Rabotai, écoutez bien. Am Israël ont travaillé en Égypte. L'esclavage, 210 ans, ils sont sortis pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé leur nom. Quelle est l'importance de ça pour mériter la sortie de l'Égypte? C'est vrai, vous connaissez la blague. Am Israël devait rester normalement 400. Ils sont restés 210 ans. Et Hachamim disent, B'zchut nashim tzadkaniyot, yatzu ben Israël mitzrayim, au mérite des femmes. Pourquoi au mérite des femmes? Parce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, allez, tu vas te déranger 400 ans. Amène le mérite 210 ans, le reste on va s'occuper de, t'inquiète pas. Alors, première question, pourquoi le nom? Parce qu'ils n'ont pas changé le nom, Béhémet. Après, une autre chose qu'il faut savoir très importante, Béhémet, avant la fin de la Hamida, avant de faire Yule Ratson Imrefi Ve'edouan Mifalecha Hashem Tzorim Eloali, Araf Haddad, il y a un pasuk que chacun doit dire, qui commence avec la première lettre de son prénom et qui termine avec la dernière lettre de son prénom. Est-ce que vous savez? Qui c'est qui ne savait pas? Voda Torah, Bebakasha, Rabbi Daniel. Daniel, c'est quoi le mot de passe que vous faites avant la fin de la Hazar. Alors, qui c'est qui connaît encore son passe? C'est toi, Hazar. Maintenant, c'est important pourquoi? Alors, si vous voulez m'écouter là-bas au fond, pourquoi c'est important de dire le passo qui commence avec votre lettre et qui termine avec votre lettre? Le Rabbeinu Ashla il dit, pourquoi? Pour se souvenir de ton nom, Bedin Shel Ma'ala. Parce que quand tu vas arriver devant Hachem au tribunal Bedin Shel Ma'ala, tu vas te rappeler de ton nom. C'est bizarre ça. Est-ce que le Bedin de Ma'ala il a besoin de mon nom, de mon email, de mon truc? Kadosh Baruch Hu il connaît tout. On a besoin de se rappeler de notre nom en haut. Donc, deuxième question, pourquoi on le met là-bas?
à la fin de la Hamida, avant de faire Yolé Ratson. Pourquoi là-bas on le dit? Pourquoi on ne le dit pas ailleurs? Dans le Shema Kolenu, dans une autre occasion. D'accord? Et il y a aussi un sito où c'est marqué là-bas que pourquoi on doit dire ce pasouk avant, qui commence avec la même lettre de mon prénom, la dernière lettre de mon prénom, pour être Zoché Badin. Pour être Zoché Badin. C'est bizarre. Et aussi, il y a un autre qui dit, j'ai vu encore un autre édouche, Veshem, je m'appelle Ahtam Sofer, il dit que c'est lui qui veut faire Asakim le matin, il veut partir faire des business. Alors pour réussir dans le business, il doit dire un passo qui commence avec son prénom et qui termine avec son prénom. Oh, alors, si lui qui dit ce passo, il va se rappeler son nom en haut, on a trouvé ça. Si lui qui dit ce passo, qui va réussir au Bedin Shlema Alabadim, devant Hachem, et si lui qui dit ce passo, il va réussir le business avec ses amis. Pourquoi c'est tellement important ce passo? Pourquoi c'est tellement important? D'accord? Alors il faut savoir aussi, on va parler d'une troisième chose. Troisième chose. C'est quoi la troisième chose? C'est marqué dans la Gemara, c'est lui qui est Olé l'Abdullah, c'est lui qui est monté et devenu président de la communauté. Ou la Parna Saraï, c'est le président, c'est lui qui distribue la tzedaka. Alors c'est marqué Racha Lemala. Il procédait comme un Racha Lemala. Oh, allez, mais maître, pourquoi? Alors ils expliquent pourquoi. Parce que comme maintenant il est monté, et les juifs, vous savez quand quelqu'un est mort, la Shonara, Ada c'est un voleur, arnaqueur. Ah, la Mercedes qu'il a acheté, c'est mon argent de la communauté, il a pris. Et la Shonara, et lui, il va commencer à rancunner, Arzalom, et Arzalom, tu vas le rendre aussi. Eh bien tu arraches parce que c'est lui qui devient responsable d'un public, ils vont parler du mal, ils vont le rendre, lui aussi va parler de la Shonara, c'est un rachat. Le Meiri il explique une autre explication. Pourquoi c'est un rachat devant un chef? Parce qu'il est matil ema yetera à la kihila. Il met de la pression supplémentaire sur la communauté et on a peur de lui et on va commencer, vous savez, la dit alatil adam ema yetera al bene beto, al ishto. Pourquoi? Il ne doit pas mettre la pression sur sa femme, ses enfants, trop. Pourquoi? Parce qu'il va mentir. Qui c'est qui a fait ça? Oh, dis-moi c'est qui a fait ça. C'est pas moi, c'est lui, ils vont commencer à mentir. Il faut être gentil, simple, pas la crainte. Eh bien, ce monsieur qui va être maintenant le président ou le responsable sur la communauté, sur la caisse de la ville, eh bien, il va mettre trop de pression, et bien c'est un rachat. C'est lui qui met la pression, c'est un rachat. Voilà, c'est un peu l'explication. Mais j'ai trouvé une autre camarade de Sanhedrin d'Abu Dalet, il dit je comprends pas. D'un côté, c'est lui qui a relais de là, c'est un rachat, mais la Gemara dit c'est lui qui est président ou un responsable, tous ces fautes sont effacées. C'est des choses à comprendre, d'accord? Alors on va résumer ce qu'on doit comprendre. La première chose, pourquoi on mérite qu'ils n'ont pas changé le nom? Ils méritent de sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a dans le changement de nom? Deuxième chose à comprendre, pourquoi on dit le pasuk avant la fin de la Hamida, qui commence avec ton prénom et termine avec ton prénom? Et pourquoi? Parce que tu vas te rappeler ton nom devant Hachem. Et Hachem n'a pas besoin de savoir ton nom. Pourquoi? Et en plus, pourquoi il est important? Parce que tu vas réussir dans le business, parce que tu vas gagner dans le Bedin. Il faut que je comprenne ça. Pourquoi? Et troisième chose à comprendre, pourquoi d'un côté c'est lui qui monte dans le dollar, et de l'autre côté, c'est un rachat. Mes chers amis, j'ai lu une seule chose, voilà, vous venez une seule chose que j'ai lue dans le Chobat HaLevavot. Chobat HaLevavot, dans le Sha'ar HaChna'a, Sha'ar HaChna'a, il dit comme ça. Il y avait un Hassid, je commençais à le dire tout à l'heure, il y avait un Hassid qui ont parlé de lui, de la Shonara. Et lui, il a préparé un cadeau énorme. Il lui a envoyé de nouveau. Il lui a marqué une lettre. Toi, tu m'as donné tes mérites. Eh bien, moi, je t'offre des cadeaux. Et il continue, le Chobat HaLevavot, il marque dans Sha'ar HaChna'a, Sha'ar Zayn, je pense, le 7e, et dit là-bas qu'il est possible, et ça, écoutez bien, mes chers amis, ce sera la mérite et le srout de Frère Habadada et Haïm Baliza. Amen. Écoutez bien, un homme, il peut arriver devant un Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, et il commence à voir qu'est-ce qui se passe dans mon dossier. Je suis monté tous les Shabbats Cohen, Alain Cohen. Je ne suis pas Cohen. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai donné
15 millions d'euros, un don les chiffres, je ne même pas le salaire de 1000 euros. C'est quoi tous ces mitzvot-là? Ils vont dire, monsieur, ça, le Kohen, c'est David Kohen qui parlait la shonara de toi. Il t'a transmis tous ces mitzvot. Et à 15 millions d'euros t'a donné. Tu te rappelles, le milliardaire? Ah, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Atlan, le milliardaire. Lui, il a parlé beaucoup de la shonara de toi. Mais comme il a donné un don à une yeshiva de 15 millions d'euros, ils sont partis chez toi. Et c'est toi celui-là. Et après, il va voir les Avirot. C'est quoi ces Avira? Je parle de la shonara. Ah, non, c'est quoi celle-là? Hazbe Shalom, avec Eshetish. Moi, Eshetish. Je sais Mishmo, moi j'étais un sadique. Eh, monsieur, tu as parlé d'un rachat de Stéphane Ben Lolo. Stéphane Ben Lolo, il partait à chez Mishmo avec Eshetish. Tu as parlé à la shonara de lui, c'est venu chez toi. Oh, mes chers amis. Le Chabat vous a dit dans notre vie, on a rencontré des centaines de personnes. On n'a pas vécu un an dans ce monde-là. On a vécu 100 ans, 80, on a vu des milliers de gens. Et chaque fois, celui-là, celui-là, il a adoré, voilà la shonara. Et à la fin, tu arrives là-bas, tu as comme ça un casier avec plein de noms. David, Yoshua, Moshe, Shlomo, toute ta vie, toute la shonara que tu as fait. Et chaque dossier, il y a un malach, Habala, qui va venir te dire, monsieur, le dossier de Stéphane Bellolo, 15 avérotes chez toi. Moi, c'est pas moi. Le dossier de Shimon Peretz. Il devient fou avec les noms. Combien de dossiers, combien d'avérotes? On va perdre la tête. Et on va même oublier comment on s'appelle avec les péchés qu'on a fait de la shonara sur les gens. Et on va oublier tout notre temps. Alors, au moins, on a un zdoula. Tu veux, avec tous ces galères, ne pas oublier ton nom. Fais un passouk avant la fin de la Hamida, qui commence avec ton prénom et qui finit aussi avec la fin de ton prénom. Allah, tu vas te rappeler. Ah, on a compris ça. Mais pourquoi c'est marqué à la fin de la Hamida? Parce que seulement à la fin de la Hamida, ça correspond. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on a prié Elohai, Netzor, Leshoni, Mera. Akadosh Baruch Hu, protège-moi ma bouche. Parce que à cause de ça, je vais arriver là-bas et je vais voir tous les noms du monde que j'ai parlé du mal, ils vont prendre des mitzvot. Et protège-moi, Kadosh Baruch Hu. Enlève-moi ça. Et sauve-moi, parce que moi, je veux pas oublier mon nom. Je veux dire mon nom. Je veux dire le passage qui commence avec mon nom, mon prénom. Et c'est ça le mérite. Quand tu fais attention et tu dis, j'ai mon nom, je protège mon nom. Ça veut dire, je veux pas les autres dossiers. Ouais, 250 dossiers. Je veux que mon nom. Ali Shomer Tachem Shali. C'est toi, Nishomer Tachem, Shamrou et Shema. Ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé de personne de la shonara. Ils ont gardé que leur dossier tout propre. Et c'est ça le srod d'Oram Israël. Il y a un Rachid qui dit, je ne sais pas lequel, que Moshe Rabbeinu il avait peur d'aller libérer Am Israël. Il avait peur avec la shonara qui parlait. C'est ça qu'ils ont gardé leur nom. C'est pas je m'appelle Yaakov comme Stéphane. Non, ça c'est rien pour sortir d'Égypte. Ils ne méritent pas. Parce qu'ils ont tellement fait attention à leur bouche. Ne pas parler la shonara. Pour ne pas avoir des centaines de dossiers de tous les gens qui ont parlé la shonara, ils ont gardé leur nom seuls. Ils n'ont pas gardé tous les autres noms des autres. Que leur nom. T'as vu? Ah, maintenant pourquoi c'est lui qui a enlevé Doula? C'est lui qui a enlevé Doula, mon ami. Tout le monde a parlé de la shonara de lui. Bien sûr, Mohalim La'avonotav, parce que tous les Averot, ils sont partis. Ils ont tellement parlé de moi de lui, il aurait distribué tous les Averot. Il n'y a pas de péché. Après que j'ai compris ça, tout à l'heure sur la route, j'ai compris autre chose. Pourquoi le Hatan, c'est marqué, c'est eux qui se marient, pourquoi? La même chose aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ma femme quand je me suis marié, moi je ne veux pas inviter 500, 600 personnes. À l'âge, chacun il va dire ça, non, je veux moins de monde. Parce qu'aujourd'hui dans les mariages, tu finis, tu te fatigues. Tu fais beaucoup de gens à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ce mariage, hein? Ah, on a payé 500 euros, des mots, ça ne vaut même pas 10 euros. Ah, tu as vu ce Hatan? Ah, il a pris une galam magnifique. Tu as vu cette galam? Tu as vu cette famille, il ne mérite pas l'autre. Le pauvre Hatan avec toute la shonara qu'ils ont fait. Il n'a plus rien. Il a distribué tous les avérotes. Et c'est pour ça, mes chers amis, comme je disais tout à l'heure, c'est important de faire les mitzvot. Mais le plus difficile, c'est de les garder. C'est comme quelqu'un qui dit, je sais faire de l'argent, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Il gagne 20 000 euros, on doit avoir dans les mitzvot. Il faut faire les mitzvot, mais il faut savoir les garder. Ce qu'on doit dire de ma mère, la Nifteret, Freha Badada, qu'il avait de la force, qui s'appelle Shmirat Alashon. Mi ha'isha hafetz chaim,
Il dit l'Ahtam Sofer, qui c'est qui veut la vie? Quelle vie? Là-bas, c'est lui qui veut kiffer avec ses économies, les mitzvot qu'il a fait, qui veut kiffer avec eux? Qui veut les récupérer là-bas? Règle, attention. Si lui qui ferme sa bouche et qui ne parle pas, il va kiffer, il va faire la vie avec ses mitzvot. Mais si lui qui parle, il va arriver là-bas, il a tout perdu. Et la tzol, Be'at Hashem, שנשמור על הלשון שלנו. ונזכה Be'at Hashem, Mashiach. תודה רבה. Je vous remercie tous de votre accueil. Et je voudrais remercier ma femme, Baruch Hashem, qui a fait ce repas, Be'at Hashem, je te donne le foi Shlema. Zcharim, tzadikim, Baruch Hashem, שנזכה להיות ביחד, משיח צדקנו אמן. ربي حييب هذاك مسيو اتلانت